Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre La discipline. La discipline. Psaume chapitre 119, versets 67 et 71 nous dit « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant je garde ta parole. Il m'est bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes préceptes. » Psaume 119, 67 et 71. Avant d'être affligé, je m'égarais. N'est-ce pas toujours le cas? Trop souvent, quand tout va bien, nous laissons les choses s'égarer. Au lieu de rester sur le droit chemin, au lieu d'accomplir notre devoir envers Dieu, nous tombons dans des péchés de toutes sortes. Peut-être négligeons-nous des choses que nous ne devrions pas négliger. Peut-être faisions-nous des choses que nous ne devrions pas faire. Ou peut-être cessons-nous simplement de croire en ce que nous devrions croire et commencions-nous à croire en ce que nous ne devrions pas croire. La santé, la richesse et le bonheur ont tendance à nous faire cela. Dieu ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Il aime son peuple comme un père aime ses enfants. La discipline est donc nécessaire pour nous ramener à ce qu'il veut pour nous, à ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, si vous supportez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hébreux 12, 7. En revanche, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Hébreux 12, 8. Les afflictions que Dieu nous envoie ne sont pas mauvaises pour nous. Après avoir subi l'affliction, le psalmiste pouvait admettre « Il est bon pour moi d'avoir été affligé ». L'affliction est bonne, car elle nous incite à garder la parole de Dieu et à apprendre ses voies. Elle nous ramène à ses intentions originelles. Il peut utiliser la maladie, les difficultés financières, la perte de notre chair, les déceptions dans la vie et dans la carrière, les machinations d'un ennemi, la trahison d'amis, les problèmes conjugaux et bien d'autres choses encore pour accomplir ses desseins. Il sait exactement ce qui fonctionnera dans chaque cas. En tant que père, il est suprêmement sage et bon. Sa discipline est douloureuse, car elle serait inefficace autrement. Mais au final, nous pouvons dire en toute honnêteté, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été formés par elle. Hébreux 12, 11. Considérez donc ce qui se passe dans votre vie. Imaginez que certaines des mauvaises choses que vous avez subies aient eu pour but précis de vous discipliner, de vous sortir de la complaisance et de vous conduire vers une plus grande sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.